Extrait numéro 10. Cette parole de Jésus vient en conclusion d'une réflexion provoquée par quelques-uns des disciples de Jean-Baptiste et de quelques pharisiens qui jeûnaient, alors que ses disciples, à lui, ne jeûnaient pas. Ce à quoi Jésus commença par rétorquer. « Sied-il aux compagnons de l'époux de jeûner pendant que l'époux est avec eux ?» ajoutant « Il leur sera bien temps de jeûner quand l'époux ne sera plus là. » Ce que je reçois de la façon suivante. Lorsqu'on a reçu la grâce d'entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'écouter, de la comprendre et de la mettre en pratique, à quoi bon jeûner? Puis Jésus de commenter. Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Alors en ces jours-là, ils jeûneront. Ce qui, toujours pour moi, signifie viendra le temps où notre foi sera ébranlée, où nous aurons du mal à croire ce qui, pourtant, fut jadis notre foi, quand nous aurons désespérément soif de foi, quand nous aurons même parfois le sentiment que notre foi a complètement disparu, quand, pour tenir le coup, il ne nous restera plus comme solution que de faire preuve de ténacité, comme fit sainte Thérèse d'Avila, qui continua, comme si de rien n'était, à administrer les monastères dont elle avait la charge, elle pour qui l'épreuve de ce passage à vide, dans le désert de la foi, dura 10 ans. Et Jésus de conclure son commentaire par « Personne ne met de vin nouveau dans de vieilles outres, car ce vin nouveau va faire éclater les outres. Mais à vin nouveau, outre neuve. » Ce qui veut dire en langage d'aujourd'hui, il est nécessaire de remettre en question les certitudes que la tradition nous a inculquées, si nous ne voulons pas qu'explose l'enseignement ancien au contact du nouveau, et que, ne comprenant plus rien, nous rejetions tout. Ou encore, heureux est celui qui, prenant conscience de l'écart qui existe entre les dogmes issus de la tradition et ce qu'est la réalité, accepte de remettre en question les inutilités dont la tradition l'a rempli. Alors, Dieu pourra faire couler en lui un vin nouveau, en sorte que, vraiment désaltéré, il pourra dire, en le souhaitant réellement, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et agira en conséquence. Conseil qui, comme par hasard, est le même que celui que Jésus donna lorsqu'il commença son célèbre sermon sur la montagne. Heureux les pauvres, en certitude dogmatique, car le royaume des cieux est à eux. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.